Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des milliers d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Non, cette prière, cette invocation n'est pas de moi. Elle émane de la chanteuse française Mireille Mathieu qui, en 1977, a cru bon devoir injecter au monde ce magnifique sérum de paix. Une ode qui reste d'actualité aujourd'hui, presque 45 ans après, sur une planète obligée de s'encombrer d'une muselière face à la menace d'un minuscule virus qui la renvoie dans les cordes de son humanité perdue. Mais rassurez-vous, ce n'est pas du coronavirus dont j'ai envie de vous parler. Même si cette pandémie, qui a mis le monde à genoux depuis plus d'un an maintenant, a déjà emporté 1 843 479 personnes à travers le monde, pour 85 141 293 cas confirmés. À l'orée de cette année nouvelle, où la planète masquée s'ouvre à l'espoir d'un vaccin contre la Covid-19, le monde aspire encore et toujours à la paix. Et les gouvernants du Nord comme du Sud doivent œuvrer à l'émergence de politiques pertinentes, davantage centrées sur l'humain. Là-dessus, j'entends le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, appeler, dans son message de Nouvel An à la Nation, à une réhabilitation du politique ainsi que des hommes et des femmes politiques. Une sorte de remise en cause commune donc pour tracer les sillons d'une nouvelle espérance dans la sécurité, la paix et la concorde. Car, est-il besoin de le rappeler, le monde entier entame cette 2021e année de son ère sous le joug d'une terrible Covid-19 qui continue de lui donner des sueurs froides. Mais plus encore, et surtout sous nos cieux, les problèmes de sécurité, et notamment d'extrémisme de toute nature et de violences terroristes exacerbées, menacent gravement la paix et la quiétude des populations. Ces problèmes, on le sait, ont généré au Burkina Faso, par exemple, plus d'1 million de personnes déplacées internes et engendré, par-ci, par-là, des conflits communautaires larvés. L'année 2020 s'est ainsi rangée dans l'armoire du temps qui passe et on n'oublie pas toute la tension sociale qu'elle a apportée avec un bras de fer permanent entre les gouvernants et les organisations syndicales. C'est pourquoi cette nouvelle année, qui donne aussi le top d'une nouvelle décennie pour l'humanité, est déjà porteuse de gros défis. Et au Burkina, où s'enclenche le deuxième et dernier quinquennat du président Roch Marc Christian Kaboré, magistralement réélu dans les urnes démocratiques du 22 novembre 2020, c'est le moment de se ceindre les reins pour marquer le présent. Les priorités sont connues et la feuille de route du gouvernement est prête, a martelé le chef de l'État burkinabé au soir du 31 décembre 2020, comme pour inviter chacun et tous à retrousser ses manches pour relever les défis qui se posent à la nation. Mais surtout et avant tout, pour que les membres de ce gouvernement plient vigoureusement leurs pantalons pour impulser une nouvelle dynamique d'espérance dans un Burkina qui n'aspire qu'à la paix et à la sécurité. Alors vous tous, réécoutez Mireille Mathieu et donnez-nous 2021 colombes et des milliers de gages de paix. Oui, faites qu'aujourd'hui, sur la terre libre du Burkina Faso, faites qu'aujourd'hui, sur la terre globalisée de notre village planétaire, s'instaure une véritable gouvernance vertueuse au service de l'humain.